Bonjour à tous, aujourd'hui on est mercredi le 5 février. Je commence un vlog aujourd'hui et je voulais commencer en vous montrant mon polar que je me suis fait. J'ai fait un petit reel sur Instagram pour le montrer, sauf qu'on le voit juste pendant quelques secondes. Là. Fait que je vais vous le montrer vraiment plus en détail avec les fautes que j'ai faites, les erreurs que j'ai faites. C'était vraiment très difficile, un gros défi, un gros casse-tête de lire le patron quand on connaît pas ça. Je le recommande pas tellement. Parce que là, par après, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit qu'eux autres, ils prennent les patrons sur Internet, qu'il y a une vidéo associée au patron, que tu peux voir dans la vidéo quoi faire. Mais là, moi, c'était un vieux patron, plein de termes que je comprends pas. Il fallait tout le temps que j'aille sur Google écrire les termes pour avoir, tu sais, il y a plein de sites là, de genre lexique, vocabulaire, de couture pour comprendre c'est quoi, mais même à ça, tu sais, quand tu connais pas ça, c'est vraiment dur à comprendre. En tout cas, j'ai vraiment eu de la misère. Il y a plein de petits défauts, je vais vous montrer. Mais, tu sais, en gros, je suis quand même vraiment contente du résultat. Je suis fière. Tu sais, je vais le porter, là. Mais bon, on va commencer. On va descendre ma caméra comme ça. Puis, je vais me reculer pour qu'on le voit au complet. Fait que, voilà. Voilà, il arrive en dessous des fesses. Fait que ça, c'est une belle longueur. J'aime ça. Il est fait en masse grand, des grandes manches lousses avec un élastique. Ça, j'aime ça. Zipper. Le zipper, selon le patron, il était supposé d'arriver en bas. Mais là, moi, il n'arrive pas en bas. Mais, regarde, il arrive ici en haut. Fait que je vois pas comment il aurait pu arriver en bas. C'est un zipper de 70 cm. C'est ça que le patron disait d'acheter. Et j'ai découpé le patron à la longueur. Tu sais, fait que je comprends pas comment que dans le patron, le zipper est arrivé en bas. On voit bien que ça marche pas. En tout cas, c'est pas grave, ça me dérange pas qu'en bas, le zipper il arrive pas en bas. Sinon, on voit qu'il y a un petit décollage ici dans mon collet. Mais tu sais ça, encore une fois, c'est un détail, ça me dérange pas. Parce que c'est sûr, je vais porter plus le collet comme ça, moi. Puis il me reste quand même beaucoup de tissu. Fait que j'aimerais ça me faire un cache-cou. Puis je m'étais fait une petite tuque, là. Fait que je pourrais me faire un petit kit, là, tuque et cache-cou avec le tissu polar. Sinon... Là, ici, sur mon tissu, regarde, on voit, il y a plein de petits trous, là. Ouais, on les voit, les petits trous. Là, je sais, ça peut avoir l'air évident, mais quand que j'ai installé la doublure ici, comme en dedans, c'était vraiment un casse-tête, de comment coudre la doublure, puis où coudre. Puis, la première fois, je l'ai cousu comme ça. Tu sais, il y a le zipper, là, comme ça, là, puis j'avais cousu la couture, la doublure comme ça. Fait que le zipper, il était emprisonné en dedans. Tu sais, pas très pratique. Mais là, quand je m'en suis aperçue, puis qu'il a fallu que j'efface la couture, ben c'est ça, ça a laissé des trous dans mon tissu. Sinon, autre chose, ben, j'avais vraiment coupé mes panneaux dans mon patron égal. Mais là, une fois cousu, il arrive pas à la même hauteur, les lignes, là. Mais tout ça, encore une fois, ça me dérange pas, c'est un détail. Ensuite de ça, autre affaire. Moi, dans mon patron, j'avais la taille large, X large, XX large. Fait que moi, je voulais un polar quand même fait lousse, fait que j'ai fait le X large. Puis, un coup, je l'ai eu toute faite, toute finie. Il manquait juste à me faire comme la petite couture dans le bas de finition. Je l'ai essayé, puis ouf, il était vraiment grand. Tu sais, ici, de ses côtés, là, j'avais un bon 3 pouces de chaque bord. Fait que, tu sais, plié en deux, fait comme 6 pouces de chaque bord, fait que 12 pouces de trop au total à peu près. Sauf que là, vu qu'il y avait le zipper en avant, je pouvais pas vraiment le rapetisser par en avant. Puis, vu que les poches ici sur le côté, je pouvais pas juste prendre une pince ici parce que j'aurais cousu dans la poche. Fait que ça fonctionnait pas. Fait que là, je savais pas comment enlever ce tissu-là de trop. Fait que ce que j'ai fait, je me suis pris une pince, mais comme dans le dos. Tu sais, j'ai pris, mettons, ici, là, tu sais, à partir du côté, mais vers le dos. Sauf que là, en faisant ça, ça fait que le panneau sur le devant, ben, il va se rendre plus loin sur le côté. Fait que là, l'ouverture des poches, il est rendu... Là, ça paraît pas tant que ça, mais l'ouverture des poches est loin sur les côtés. Ça, c'est pas confortable de se rendre dans mes poches. Mais là... C'était ça la manière que je pouvais rapetisser le polar. Puis là, il y a aussi, tu sais, comme ici à l'intérieur, quand on le rouvre, il y a comme des petits panneaux comme ça, là.
Puis ça, dans le patron, il disait pas de le coudre. En même temps, ça fait du sens, parce que si on le coud, ça ferait une couture ici, ça serait pas beau. Mais je trouve ça quand même fatigant, moi, cette petite doublure-là. Il y a comme de l'entoilage là-dedans. Fait que je pense que je vais prendre, tu sais, du ruban thermocollant là, qui colle avec un fer à repasser. Puis je pense que je vais en mettre à l'intérieur pour venir faire tenir ça de même. Pour que ça l'arrête de... Tu sais, ça. Ça m'énerve, là, ce petit panneau-là, là. Puis sinon, c'est ça. C'est quand je vous dis que là, j'ai rapetissé mon polar par le dos. Mais c'est sûr que ça fait qu'il y a une double couture sur le côté. Fait que là, tu sais, c'est pas net, là, comme couture. Puis, regarde, par l'extérieur, c'est ça que ça donne sur les côtés. Tu sais, il y a ma poche ici, il y a ma couture, puis il y a la pince que j'ai faite dans le dos. Puis là, la pince que j'ai faite dans le dos, ben pour la finir, je l'ai finie comme en dessous du bras. Ça a fini comme en Y en dessous du bras. T'as vu? Tu vois en dessous du bras, là, le genre de Y que ça fait, là? Tu sais, quand je le porte, ça paraît pas, là. Mais moi, je le sais, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est tous des petits détails, des petits défauts que... Admettons que je m'en referais un, bien, premièrement, je ferais le large pour être la bonne taille. Bon, tu sais, je ferais pas mon erreur de zipper. Puis là, je me suis commandé des petites pinces pour tenir les tissus ensemble. Puis j'ai une amie qui a un pied marcheur. Fait que ça, c'est pour aider le tissu à bien glisser, puis qu'il y ait moins de... Je sais pas, écoute, je connais pas ça, là, mais il y a quelques personnes qui m'ont recommandé un pied marcheur, que ça irait mieux. Fait que, à un moment donné, je m'en ferai un autre. Puis aussi, moi, selon le tissu recommandé dans le patron, ça disait de prendre, mettons, 3,35 mètres. 3,35 mètres, ça m'a coûté 85$, mais il me reste plus qu'1 mètre de trop de tissu. Mais pourtant, tu sais, je veux dire, j'ai pas coupé moins de morceaux, j'ai vraiment tout coupé les morceaux qu'il fallait. Mais moi, je pense que la personne qui a fait le patron, là, elle savait pas jouer à Tetris. Parce que, il me semble, moi, j'ai placé mes morceaux sur le tissu, puis... En tout cas, fait que si je le refais, ben, je vais prendre bien moins de tissu, fait que ça me coûterait vraiment moins cher. Là, c'est sûr que ça a coûté cher parce que j'ai trop de tissu. Fait que, tu sais, c'est tout ça, des petits détails comme ça qui me font apprendre. À part de ça, là, j'aimerais ça qu'on ait une petite discussion sur la bombe qu'il y a eu dans l'actualité la semaine passée. J'aimerais ça avoir comme votre opinion, l'opinion du vrai monde. Parce que je ne sais pas si c'est moi qui est trop sur mon cellulaire, là, mais tu sais, la semaine passée, là, sur les réseaux sociaux, là, toute l'information que je voyais passer, c'était comme on doit se serrer les coudes et tout boycotter les produits américains, puis juste acheter canadien, puis là, je voyais aussi beaucoup d'influenceurs, influenceuses se faire critiquer parce que ils avaient montré un produit de chez Amazon ou un produit de chez Walmart ou... Puis là, je me disais, ouf, c'est intense, c'est agressif, c'est quasiment stressant de marcher sur des œufs, comme... tu sais, moi, je veux dire, je suis totalement d'accord de faire des efforts, mais faire un virage 360, ben non, là, tu sais, je veux dire, c'est des habitudes de vie ancrées en nous, des habitudes d'achat depuis des années. Je peux pas faire un virement 360. Puis aussi, je veux dire, mettons, je vais faire mon épicerie, là. Moi, j'ai tout le temps basé mon épicerie sur les spéciaux de la semaine, puis bon, tu sais, ce qui rentre dans notre budget, là, tu sais, je veux dire, pas sur la provenance des produits, puis la provenance des produits, là, il n'y a pas un gros drapeau devant chaque produit, là. Tu vas commencer à regarder, lire toutes les étiquettes. Si tu fais ça, les premières fois, ça va prendre 4 heures faire l'épicerie. Puis là, on dirait que ça me mettait un stress, là. Je me disais, ben voyons donc, est-ce que ça, c'est vraiment la réalité? Puis que tout le monde pense de même? Non, ça se peut quasiment pas, mais c'est que c'est juste ça qu'on voit sur les réseaux sociaux, en cet site. Puis, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, je suis d'accord pour faire des efforts, mais pas faire un virage 360. C'est ce que je voulais dire. Puis j'aimerais ça savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, on va dire, la première
effort, le premier effort que j'ai fait, en tout cas. Je me suis désabonnée de Amazon Prime. C'est fait. C'est fait. Mais ça faisait longtemps que j'y pensais. Parce que, bon, en plus, ça m'apportait tellement de surconsommation d'avoir magasin dans le creux de ma main que je pouvais commander à tout moment avec le shipping gratuit, puis que ça m'arrivait chez nous le lendemain, puis ça faisait un bout, là, tu sais, que je voulais l'enlever parce que je me disais, je suis capable de faire autrement, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est... Je dis pas que ça va être facile, là, parce que c'est quelque chose qui est dans mon habitude de vie depuis des années. Mais, ça, je l'ai supprimé. Puis, tu sais, je me dis que... bien souvent, quand j'ai besoin de quelque chose, j'avais tendance à aller tout de suite au Walmart parce que, en général, les prix sont tout le temps bons, puis je trouve tout ce que je veux. Mais, tu sais, je suis capable en masse de regarder les circulaires, puis Reebok, pour aller plus dans les petites épiceries ou petites pharmacies d'ici, au lieu d'aller directement chez Walmart. Fait que, tu sais, moi, c'est là que je vais commencer, tu sais, puis qui est pas trop stressant ou demandant pour moi, tu sais. Fait que, c'est ça que je voulais dire. Puis, ben, j'aimerais ça savoir votre avis là-dessus. Bonjour, on est rendu le jeudi matin. Je vais continuer mon vlog aujourd'hui. Là, on est dans la salle de bain en bas. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on a peinturé la salle de bain ici qui était complètement blanche, les armoires toutes blanches. C'était blanc longtemps. Mais tu sais, c'est une salle de bain au sous-sol, puis tu sais, je trouve que les armoires, c'est super pratique. Là, il y a vraiment beaucoup de rangements. C'est juste que je trouvais pas ça super à mon goût. Fait que, tu sais, on veut pas non plus investir dans cette salle de bain-ci qu'on vient pratiquement jamais. En fait, on vient pour faire le lavage. Puis, ben, Guillaume, quand il travaille en bas, il vient à la toilette ici. Mais la douche, elle, est comme condamnée, si on veut, là. Tu sais, vu qu'on l'utilise jamais, c'est sûr que si on arrivait pour l'utiliser, le pommeau de douche, pas sûr qu'il fonctionne encore. En tout cas, de toute façon, c'est tout le temps en haut que tout se passe. Que tout se passe, qu'on se lave, tout ça. Mais peut-être qu'éventuellement, on arrangera la douche, mais on n'a pas d'intérêt à venir prendre notre douche en bas comme c'est là pour le moment. Bon, et puis là, en refaisant la salle de bain, ben c'est ça, les armoires, on changera pas ça, là. Elles sont super pratiques, elles sont super propres, toutes, là. Mais, ça, c'est pas les armoires que je trouve les plus belles, mettons, là. En mélamine blanche, de même. Puis là, je sais qu'il existe des genres de pellicules de vinyle qu'on pourrait tout wrapper au complet, les armoires. Mais ça coûte quand même... Ça coûte quand même cher. Et puis, ben, tu sais, c'est quand même dur à installer. Là. Je veux dire, pour faire une belle job, puis que ça... Tu sais, là, les coins, tout ça, je suis vraiment pas experte là-dedans. Là. Fait que là, je me suis dit... Ben, tu sais, j'ai fouillé sur Pinterest, puis tout. Puis, là... Moi, le décor, là, mettons que tu marques sur Pinterest, bathroom moody, c'est des salles de bain qui sont foncées, puis voilà, je vais partir un lavage, hein, ça va être fatigant comme bruit. En tout cas, bref, sur mes armoires de salle de bain, là, je vais mettre des autocollants comme ça. Fait que là, je vais les nettoyer, je vais le faire. Je vais le faire sur ceux-là, puis je vais le faire aussi sur ceux-là, là. Et puis, je vais vous montrer ça après. Bon, fait que ça, c'est ce que ça donne. Et voilà. Puis, c'était vraiment super facile, super rapide à coller. Je trouve que ça donne un beau petit coup d'œil. Je sais pas si ça va bien tenir. Je vous en redonnerai des nouvelles si jamais ça décolle. Là, il va rester à décorer. La salle de bain n'est pas décorée pantoute, là, mais tu sais, c'est un beau départ. C'est un beau départ là, pour faire un petit style... je sais pas, là, magie dans ma salle de bain. Non, mais j'aille pas ça pour la facilité que c'était, là. Ouais. Lionel vient de se réveiller, mais je voulais vous montrer. Dans sa chambre, l'année passée, j'avais mis ça. Les autocollants d'étoiles. En tout cas, c'est pas nouveau que j'aime ce style-là. Bon, là, je viens de recevoir un petit colis d'une compagnie du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Octopid Mind. Puis ça passe tout le temps dans mes publicités ciblées parce que je trouve les dessins, les chandails, tout est vraiment beau. Ça fait longtemps que j'avais le goût d'essayer, mais tu sais, il y a des chandails à 60, 70 puis 80 pièces, c'est vraiment cher. Mais là, il y en a un qui est tombé en spécial à 37 pièces, puis j'avais un code promo du shipping gratuit. Fait que j'en ai profité parce que sinon, d'habitude, pour avoir le shipping gratuit, il fallait comme commander pour 175 pièces. Je
suis comme, ouais, non. Fait que j'ai pas pris nécessairement le design que je trouvais le plus beau sur le site, mais j'ai pris celui qui était en spécial, là, tu sais, que je me suis dit pour tester leurs produits. Fait que c'est une compagnie du Nouveau-Brunswick. Je pense que ça commence à X small, mais ça se rend jusqu'à 6X large. En tout cas, tu sais, il y a vraiment une grande variété de grandeur. La qualité apparemment qui est vraiment bonne. Ouais, il est vraiment beau. Puis, dans le fond, les chandails, ouais, là, moi, j'ai pris, je vais vous montrer, là, mais les chandails, ils se font tout le temps en 2 longueurs, donc court ou long. Là, moi, j'ai pris le court. C'est quand même cool. L'étiquette, c'est marqué Free Plant Me, Eco-Friendly Lavender. Fait que c'est un papier qu'on plante, puis qu'il y a des graines de lavande à l'intérieur. C'est vraiment cool. Non, c'est ça, c'est une belle compagnie. Fait que ça, c'est, en fait, le devant, il est comme ça. Juste un chandail noir. Self-scare. Puis dans le dos, self-scare. Cried, but did it anyway. Ouais. Vraiment beau. Les couleurs et tout, là. Fait que je vais l'essayer. Fait que moi, j'ai pris X large court. Il arrive, regarde, un peu en bas du nombril. Fait que c'est une belle longueur. Puis dans le dos, il y a l'air de ça. Tu sais, c'est un beau chandail. Je pense qu'il serait beau, peut-être avec plus des leggings. Là, je suis en jogging, là. Bon, me voici dans ma salle de bain pour me préparer. Ce soir, je vais à mon travail. J'ai un genre de 5 à 7 lunch and learn, là, une formation. Ben, pas la formation. La formation, on l'a eu, puis c'est comme un feedback, un peu questions-réponses sur la machine. Ça me tente pas tellement d'y aller, en fait, là. Je sais que c'est important parce que c'est une machine, mine de rien, je retourne travailler d'à peu près 1 mois et demi, fait que je vais en avoir besoin. Mais ça me le tente pas à ce point d'y aller. Bon. Fait que c'est ça, je vais me maquiller, après ça je vais arrêter le vlog parce que j'aurai absolument rien d'autre à filmer après-midi. Là, j'attends un appel de la pharmacie. Lionel, là, ça fait... on dirait qu'il y a otite par-dessus otite, par-dessus otite, par-dessus otite, là. Genre, la semaine passée, il a eu fait de la fièvre toute la semaine, ça a été super difficile. Là, il fait plus de fièvre, il est en bon état. Mais là, tout à l'heure, j'ai regardé son oreille, puis il y a plein de croûtes puis de liquide qui coulent, fait que... ça a l'air encore d'un tympan perforé, tu sais. Fait que là, il fait plus de fièvre, son état, il est mieux, mais il est encore pas à son top. Fait que, en tout cas, là, j'ai appelé la pharmacie pour savoir s'il fallait que je donne un antibiotique. Parce que j'en ai un dans son dossier comme en attente, vu qu'on avait consulté, mais que le médecin était comme « Ah, je sais pas s'il va en avoir besoin. » En tout cas, je sais pas pourquoi je raconte tout ça, c'est beaucoup de détails, hein. Allez, là, je voulais vous montrer. Ça, la crème hydratante que j'utilise, ça fait peut-être 1 semaine et demie après que je la prends. Je l'avais pris chez Costco. C'est de Bioré UV Aquarich. C'est une crème hydratant léger avec un FPS 50. C'est une crème hydratante avec de la crème solaire intégrée. J'aime vraiment beaucoup ce genre de produit-là. Depuis longtemps, moi, je prenais la CeraVe lotion hydratante ultra légère FPS de 30. Cela est à peu près 20$, puis c'est vraiment un finima, tu sais. On la met, là, puis c'est comme si on mettait rien dans notre face. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que 20$, bon prix. Mais là, celle-là chez Costco, c'est un paquet de 4 tubes, puis ça coûtait 30$ en spécial. Fait que ça revient à 7,50$ du tube. Je me suis dit, je vais l'essayer. Puis les commentaires sur Internet étaient super bons. Là, ça fait 1 semaine et demie que je l'utilise, fait que je peux vous dire, elle est vraiment bonne. Je l'aime, je fais pas de mauvaise réaction. Mais elle est un petit peu plus grasse. Tu sais, c'est pas gras. Mais ouais, c'est plus hydratant que ça, là, définitivement. C'est vraiment pas la même texture. Ça, c'est vraiment plus léger. Fait que, mettons, quelqu'un qui aime vraiment pas avoir un effet de crème dans sa face, tu sais, ça, c'est parfait. Ça, tu sais, là, je le touche, puis je le sens que c'est... Je le sens qu'il y a de la crème, mettons. Mais, tu sais, j'haïs pas ça. On dirait que... Ouais, je pense que c'est une question d'habitude, là. Ensuite de ça, hier, je voulais comme... hier après-midi, j'avais comme commencé mon vlog, mais je voulais comme... Voyons, continuer mon projet couture, mon cache-cou que je voulais faire en polar, puis ma tuque que je voulais rapetisser. Puis là, je m'installe, tout le kit. Tu sais, c'est quand même beaucoup d'affaires, ben, pas tant que ça, mais c'est quand même beaucoup d'affaires à sortir là, pour commencer à coudre. Je commence, mon aiguille a pété en deux, a cassé. Et c'est ma seule et unique aiguille.
Puis c'est là que j'ai appris qu'il existait plusieurs types d'aiguilles. J'aurais dû m'en douter, là, mais tu sais, en tout cas. Fait que là, l'aiguille, elle pète. Puis là, ben, il y a une personne qui écoute mes vidéos, Marie-Danielle, que elle fait beaucoup de projets couture. Fait que là, je suis allée y écrire pour avoir des conseils sur les aiguilles. Puis là, elle m'a référé à une vidéo YouTube là, qui explique tous les types d'aiguilles. Puis là, finalement, je me rends compte que ok, c'est pas si simple que ça. Là. Moi, je pensais que c'était une aiguille universelle, puis que c'était simple de même. Mais non. Il y a plusieurs grosseurs d'aiguilles, puis pour les tissus extensibles, ça prend une aiguille avec le bout rond pour que ça rentre dans la fibre, mais que ça la perce pas. Parce que finalement, il y a bien plus de types d'aiguilles que je pensais. Fait que là, je vais pas me racheter juste une aiguille, je vais aller m'en racheter une couple. Là, mon premier réflexe hier, ça a été d'aller sur Amazon, puis de checker les aiguilles. Puis là, je me suis dit, non, je vais aller au magasin où je prends mes tissus, là. Puis en plus, les prix sont même pas plus chers. C'est juste mal commode à y aller parce que, comme je vous dis, là-bas, il n'y a pas de panier, fait que je peux pas apporter le Lionel vraiment. Puis c'est pas accessible en poussette non plus parce que c'est genre dans un sous-sol, des marches d'escalier, puis mettons que je vais là-bas magasiner avec Lionel d'un bras dans sa soupe. Je peux pas vraiment aller là-bas en ce moment, là, tu sais. Mais je vais y aller, mais je veux dire, je vais y aller quand Guillaume va être à la maison, là, fait que je vais pouvoir y aller toute seule. Fait que c'est pas grave, de toute façon, je suis pas pressée, là. Bon, je vais prendre ma poudre ici. Rimmel Stay Matte. Regarde, le bouchon, là, il est pété. Pété. Puis la poudre, ben, il en reste quand même pas mal. Mais en tout cas, je l'aime full, cette poudre-là, puis tu sais, elle est vraiment pas chère, là. C'est juste que l'emballage, ça fait plusieurs fois que je la rachète, là, mais l'emballage, il t'offre jamais la run. Puis je l'ai pas amené en voyage, là, il est juste ici dans mon tiroir, là. Puis il me semble que je suis pas rough avec, mais en tout cas. Une petite poudre qui va très bien, mais que l'emballage, c'est de la chenoute. Je pourrais y mettre un petit... ouais, je pense que je vais y mettre un petit scotch tape. Ensuite, bronzer. Butter bronzer. Un gros coup de cœur depuis des années. On doit faire 6-7 ans certains que c'est sorti ça, puis que je l'adore toujours autant. Il sent bon, la couleur est belle. Moi, c'est la couleur bronzer léger. Fait que, ça me rajoute un petit peu de teint. Et là, on va rajouter du teint avec un blush. Un petit blush de luxe. Hourglass. Mood Exposure. C'est un petit blush marbré comme ça. Là, je ferai pas la grosse affaire, là, dans le fond. C'est juste pour dire que vu qu'à soir, je sors de chez nous et que je veux avoir l'air de quelque chose, je me mets-tu cette chandelle-là? Je vais voir. Maintenant, ombre à paupières. Ici, j'ai des ombres à paupières de Cléonade Cosmétiques. C'est mes ombres à paupières préférées. Ben ouais. Ils sont vraiment, tu sais, des beaux brillants, des beaux finis. Je les prends avec mes doigts, comme ça. Ensuite, gros coup de cœur, crayon de Essence Eyeshadow Stick. C'est un crayon brun bronze, là, comme ça. Là. Puis, j'aime vraiment ça pour mettre comme dans le coin de même ici, là. Rien qu'une petite ligne de même. Mascara Maybelline Sky High, là, c'est le prune, là, dans le fond, là. Qui ressort pas beaucoup prune, à mon goût, mais il est quand même vraiment beau. Puis surtout, il fait vraiment bien. Moi, j'aime pas ça, là, les gros cils, là, super chargés, là. Tu sais, celui-là, là, c'est léger. Juste assez pour définir les cils. Et finalement, baume à lèvres que ma belle-sœur m'a donné à ma fête l'année passée, de Summer Friday. Et je l'aime vraiment beaucoup. Il sent un petit gâteau à vanille, genre. Ça sent super bon. C'est hydratant, c'est confortable. Ça tient longtemps. Je l'adore. Fait que c'est tout pour mon maquillage. Fait que là, tout à l'heure, il va juste me rester comme à m'habiller, me changer et tout ça pour partir à ma formation quand Guillaume va revenir du travail. Puis moi, je vais arrêter le vlog là, dans le fond. Comme je vous dis, il se passera absolument rien à filmer après-midi. Fait que ça va être tout pour mon vlog. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!